Allez, bonsoir à tous. Alors, on va repartir du début. Le début, donc, ce serait ça, en fait. Ce serait le monde en trois dimensions, en long, en large et en travers. Et nous, on serait au milieu, en fait, hein, de cette dualité qui nous entoure. Et on n'a pas encore attribué de couleur, vu qu'on ne connaît pas le principe des couleurs. Et ça, là-haut, ce serait plutôt la ligne d'arrivée, donc carré de 14, avec l'esprit tout autour. Euh, alors, pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça, il faut déjà comprendre un peu déjà les couleurs. Donc, ouais, hop, on va revenir ici. Et ici, on va pouvoir voir que... Alors, on peut le faire comme ça, hein. Vu qu'on n'a pas encore attribué les couleurs, on peut refaire ce carré-là. Et dire, voilà, moi je suis de la matière. Et je suis entouré de dualité, la dualité de l'innocence, hein, de la non-connaissance. Et oui, parce que quand on fait pas l'effort d'aller chercher tout ça, bah on est enfermé dans la dualité, le choix, le j'aime ou j'aime pas. Alors, là, on va déjà accepter les couleurs là. Alors, pas, non, pour commencer, on va comprendre en fait qu'on existe, mais on n'est pas au milieu, on n'a pas trouvé la voie du milieu, on est là pour le moment. Et donc, j'existe dans la dualité, alors, deux en long, en large et en travers. Et cette dualité, elle est aussi en trois dimensions. Donc je vis dans un monde tridimensionnel dans la dualité. Donc ça c'est je vis dans la dualité. Et ça c'est je vis dans un monde en trois dimensions dans la dualité. Quand on va commencer à comprendre les couleurs de l'arc-en-ciel, alors on va pouvoir enlever celui-là, le remplacer par le rouge, parce que le rouge c'est la couleur la plus lourde, on peut dire, la plus basique. Alors, par le principe des l'hématite, hein, le fer, le noyau de la Terre, c'est du fer. Quand le fer s'oxyde, ça devient orange. Donc, on est la couleur la plus basse, le rouge, dans la dualité, dans un monde en trois dimensions. Là, à partir de ce moment-là, on a intégré les couleurs. Les couleurs, on va pouvoir les remettre là-dedans. Donc, le monde en dualité, la dualité. Donc, j'existe dans la dualité, mais j'ai compris qu'il y avait euh, des connaissances supérieures à acquérir. Une fois qu'on a compris en fait ce principe rouge, on va pouvoir après évoluer, passer du rouge au orange, et ça nous ramène à ça. Donc c'est ces fameux carrés là. Ces carrés là, je les ai déjà expliqués en vidéo, hein, alors ça passait aussi par là. Ça. Voilà, c'est les mêmes carrés. Et donc oui, nous on vit dans un monde en mètres cubes, donc ça c'est du au carré. Mais si je mets tous ces cubes les uns sur les autres, pour vous donner une idée, ça donnerait ça. C'est-à-dire qu'à la base, je suis dans la dualité, et quand je vais chercher un peu plus haut, bah, je vais pouvoir découvrir le bleu indigo. Et on peut pas aller plus loin que ces trois plans, parce que c'est 3 par 3, c'est le fameux 3, 6, 9. Donc pour pouvoir intégrer celui-là, il va falloir se débarrasser de celui d'en bas. Donc on va le faire. On va se débarrasser de celui d'en bas. Et hop. Et là on peut mettre celui-là dessus. Et voilà, là on a notre cube de connaissances qui va jusqu'au rose. Et là, on n'a pas encore trouvé le transparent. Le carré transparent, c'est cela. Voilà. Et pour découvrir ce carré transparent, bah, va falloir aller un peu plus loin. Donc là, on a compris le principe 3 dimensions, etc. Maintenant, on va pouvoir le mettre à plat, en fait. Ça va donner ça là-haut. Donc là, j'ai mes 3 dimensions et la voie du milieu enfermée dans la dualité. Donc là, on est à 6 couleurs et ça nous fait 2 fois 8. Là, on a 8 et 8. On a 4 carrés ici et 4 carrés là. Donc, ce principe 4 en fait. Donc, on vit dans un monde en 3 dimensions, dans l'infini, dans la dualité. Donc, ça, c'est les niveaux de conscience enfermés. C'est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce serait l'équivalent de, de ça. Voilà. Et on pourrait remonter chaque couleur par étage, comme ça, pour former ce truc-là à la verticale. Mais on va pas le faire parce que ça, du coup, ça revient à l'obélisque en quelque sorte, hein. Et oui, l'obélisque, il nous cache aussi
ces niveaux de conscience hein, qui sont à l'intérieur et la compréhension des couleurs et le secret des initiés, etc., etc. Ça c'est sûr que moi je vais pas mettre de cravate pour parler. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a mis en cube, qu'on est arrivé à ce niveau-là, on va pouvoir passer à ça et commencer à compter donc la 3 dimensions, la voie du milieu, les niveaux de conscience. Et ici, on va avancer un petit peu, on va faire, ok, mes niveaux de conscience en 3 dimensions, il y a toujours la dualité autour, et en haut, on va pouvoir voir, hop, le 3e cube là-haut. Donc ce cube-là, même principe que pour ça. Ici, il y en a 3, donc là, on a 3 plans, 1, 2, le 3e carré, et ça, c'est la notion du dessus. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Bon, on pourrait le refaire là-dessus, mais ça ferait les 10 des niveaux de conscience, les 10 niveaux de conscience, enfermés dans la dualité. Là, on a affiché les 3 dimensions, à plat, hein, on le fait à plat pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc on a ce principe de roulement, donc il faudrait se séparer de ces 3-là pour pouvoir intégrer ça là-dedans. Et oui, parce qu'on peut pas dépasser les 6 couleurs, les 6 faces du cube. Donc là, les 6 faces du cube, c'est 3 dimensions, et les 6 couleurs, une couleur par face. Ça nous ramène à... Ah bah je sais plus où il est le caillou, hop, ça peut faire un truc comme ça. Voilà. Donc là, toujours les 6 faces du cube. Ça c'est pas bon, il faudrait que je note une couleur. Ici, alors, on a en 3 dimensions, on a le bleu indigo, il est dehors, bien sûr. Et pourquoi? Parce que le bleu indigo, ça va signifier le principe 4e dimension, la dimension de l'esprit, ce qui permet de faire tout ça. Donc là, ici, j'ai mis mes 4 dimensions, j'ai mon bleu indigo qui est rentré dedans, et ça fait 7 couleurs. 7 couleurs, donc là on se limite plus aux 6 faces du cube, on cherche à comprendre, donc on va rajouter hop, le violet au-dessus du bleu, le rose, le blanc, et le blanc en haut, il peut être que blanc. Alors du coup on va pouvoir remettre, vous voyez la différence entre les deux, on va pouvoir remettre le noir en bas et à droite, et le blanc à gauche et en haut, plutôt que de le laisser mélanger comme ça. Donc encore une fois, c'est un chemin, hein, on comprend que le bien, c'est côté cœur, c'est aller vers le haut, côté du cœur, et inversement, par principe opposite, c'est le noir, il va être en bas à droite. Ça, une fois que c'est bien compris, on va pouvoir aller plus loin. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que une fois qu'on a nos 4 dimensions ici et ce truc-là, on va pouvoir aller chercher le carré, parce que bon, c'est toujours la loi du cube, la loi du carré, hein, on fait toujours avec. Donc ici, j'ai mis mes 6 couleurs en carré de 6. Alors du coup, c'est ça, on va comprendre en fait qu'on va pouvoir lire les choses au carré. Alors c'est une lecture, comme on est passé par là, par là, par là, on va pouvoir continuer à faire ce même principe et aller chercher à découvrir ce truc-là que j'avais déjà découvert il y a un moment, c'était le 64-49, c'était le carré de 64. Ce carré de 64 où on pouvait mettre après à l'intérieur l'esprit, ça fait aussi partie du chemin, de mettre l'esprit, les carrés de travers et tout ça, bon c'est très intéressant, c'est déjà partagé tout ça. Donc là on a fait le chemin, là on reproduit nos 6 faces du cube, on remet ça, et en fait ce carré de 6, là aussi il y a un carré de 6, c'est-à-dire ça c'est un carré de 6. Donc là on a un carré de 6, là on a un carré de 6, et en cherchant encore plus, hein, on va aller ça, et ici, là aussi, on a un carré de 6. À l'intérieur du bleu indigo, c'est bien un carré de 6. Donc ce carré de 6, de la manière la plus simple, hein, la plus logique, on arrive à ça, c'est un peu plus compliqué ça. Et après, on arrive à ça qui est encore plus compliqué et un niveau de compréhension supplémentaire. N'oubliez pas, c'est toujours un langage, on parle en géométrie, on essaie de comprendre notre environnement. Notre environnement, il est, j'existe dans un univers duel. Cette dualité, je sais que je suis pas tout en haut, donc je vais me remettre à ma place en bas à droite, dans la matière, à la naissance. Hein, à la naissance, tout le monde est au même niveau. Hein.
Et après, on passe à celui-là. Ah oui, celui-là. On passe à ça. Alors là, on a notre monde en 2 dimensions. Et là, on a notre monde en 2 dimensions. Et on sait qu'il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que là, bah, je suis dans un monde en 2 dimensions, dans une trinité, dans 3 dimensions, dans la dualité. Là, je suis dans un monde en 2 dimensions, en dualité, pardon, et derrière, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel là qui vont nous inviter à aller chercher plus loin. Qu'est-ce que c'est que ces niveaux de conscience? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi ça s'assemble comme ça et pas autrement? Bon, bah, il y a du chemin. Hein. Il y a beaucoup de choses là, qui sont déjà partagées en vidéo. Je vais pas tout refaire. Donc voilà, on a le début. Hop, le chemin. Le chemin, on peut le faire en cube. Comme ça permet de comprendre pas mal de choses aussi. Parce que c'est ce qui permet de comprendre aussi ça. Par exemple. Voilà. Et on va le retrouver ici. Et oui, parce que du coup, là, il y a 7. Il y en a 7. Le blanc, là. Bon, j'ai déjà expliqué ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais... donc là, ça, on l'a fait. On est passé au cube. On le remet à plat. À plat, on va réécrire, en fait, à chaque fois. Donc les 3 dimensions, ici, le monde en 4D avec le bleu indigo. On remet le blanc à sa place, le noir à sa place. On avance un peu, on va au carré de 6. Bon, c'est toujours la même lecture, hein, le carré de 6, mais le carré de 6, on va... En fait, là-dedans, vous voyez, il y a 4 rouges. Donc c'est ça, là-dedans, plus la dualité. Alors c'est pareil, hein, c'est des trucs à faire chez vous. Alors vous pouvez le faire sur du papier stylo aussi. Hein, moi je l'avais déjà fait. Bon, je sais plus sur du papier stylo, ça donnerait voilà, hein, des trucs comme ça. Donc comme ça évite de couper du bois et de le peindre. Donc voilà, hein, j'ai trouvé ça vraiment sympa, hein, assez content de trouver le début. Alors, je vais le faire ici. Assez content de trouver le début, parce que finalement, là on y est, hein, enfin on y est, pour ceux qui écoutent. Hein. Donc là on a vraiment la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Et pour le moment, bah, je vois rien à mettre en dessous, à part ça, hein, de dire voilà, je suis en 2 dimensions et j'existe dans un monde en 3 dimensions qui lui aussi est duel quand on veut pas savoir. Et voilà, là-haut, après le tissage, donc on va pouvoir tisser d'un côté, de l'autre côté. Ça aussi c'est bien compliqué. J'ai pas encore tout bûché là-dessus, hein, parce qu'il faut le mettre en miroir et faut le tresser de l'autre côté, donc avec les croix à la verticale. C'est encore du boulot à faire. Mais on va passer à autre chose. Je sais pas combien, 13 minutes. Moi je vais faire un petit saut vite fait sur un truc là. Sur ça. Hop. Alors, de retour à ces trucs là. Alors, ce qui est super marrant, c'est que là-dedans, on voyait l'angularité de la matière et l'hexagone, donc l'arrondi de l'esprit, qui se révélera au final être l'âme, parce que l'esprit c'est l'octaèdre à l'intérieur. Alors, moi, c'est sûr que dans ma lecture, au début, pour moi, ça c'était la matière, ça c'était l'esprit, et petit à petit, en fait, on va comprendre que bah, ça se passe plutôt avec l'octogone à l'intérieur. Alors ici, on va trouver la matière d'incarnation, et puis la vie, le cycle de la vie, et on meurt, et on retourne par la matière à la matière. De la matière, tu retourneras à la matière, et puis tu retourneras dans la vie en même temps. Donc là, il y avait ce principe vertical qui est pas faux, qui est très bien. C'est comme si je mettais en fait ça au-dessus, hein, avec un bas de pyramide. Donc il faudrait voilà faire ça. Donc ça fait la chaîne, j'avais appelé ça une chaîne. Et puis en fait, je me suis amusé à faire ça. Et bah ça, on dit beaucoup, vous allez voir. Voilà. Alors, du coup, on commence en bas à droite, alors, est-ce qu'on voit? On commence en bas à droite. Et on va faire une boucle. Et une boucle comme ça. Et on n'y voit pas grand chose, je prends le stylo.
Alors, j'y arrive. Donc voilà, on va faire ça. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir là-dedans? Bah, la même chose que ça, mais à l'horizontale, avec l'esprit au-dessus de chaque pyramide. Alors, ici on va retrouver... Voilà. Alors ici on a notre pyramide. Voilà. Ici, ici. Et en haut, ici, on a nos hexagones. Voilà, alors ça, bah, ça va nous en expliquer pas mal des choses en fait. C'est déjà le sens de nos montres, c'est-à-dire que quand on part d'en bas à droite et qu'on va vers la gauche, dans ce sens-là, on va se mettre à tourner et le sens de rotation, il sera vers la droite en haut. Ça, c'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens de la matière. Une fois que c'est compris, ça tourne dans l'autre sens. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Et là-dedans, on va y retrouver le temps. Donc par exemple moi bah, c'est disons que c'est ma vie, hop, yes. Et donc en fait là je m'incarne, ça c'est mon cycle de vie. Donc si je vis alors le cycle il a une valeur de ça commence à 0 et ici c'est à l'âge où je m'arrête. Par exemple si je meurs à 30 ans, ici je peux très bien mourir, alors ça tourne toujours dans le même sens, je peux très bien mourir à 70 ans ici. Hein. Donc on rentre, c'est la même chose que ça. On va retrouver ici l'angularité de la matière en bas, le principe âme. Alors du coup, pour bien comprendre avec l'esprit, que l'esprit il passe en fait. Alors j'avais fait une vidéo comme ça, c'est l'âme, l'âme de la corde. Ça c'est comme une corde, la gaine avec une âme. Donc ça permet de comprendre pas mal de choses. Et puis en cherchant encore, c'est souvent le soir hein, en m'endormant en fait que ça tourne dans le cerveau. Alors du coup j'ai un petit papier le soir avant de m'endormir. Des fois je note des trucs. Et voilà, donc en fait on va avoir la naissance, une vie, on meurt, on repart. Alors on pourrait les mettre comme en haut, hein, bord à bord quoi. Mais voilà, alors voilà. J'ai vraiment trouvé ça sympa pour expliquer encore une fois ce truc dans l'incarnation qui est bien réel, hein, je vous rassure. C'est bien montré par la géométrie, par différentes manières. Alors, comment on sort de ce cycle infernal, quoi, de réincarnation, de je meurs, je renais, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut s'occuper de ça, de son vivant, parce que bah, à chaque fois que tu meurs, tu repars à zéro. Donc à chaque fois, il faut réapprendre à lire, à écrire, à compter, etc. pour dans la vie pouvoir arriver à faire ça. Évidemment, plus tu meurs jeune et moins tu as le temps de trouver la vérité. Alors le but de la vie, c'est bien de chercher comment fonctionne notre environnement, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, comprendre tout ça. Moi c'est ce qui m'anime en tout cas. Je suis pas là à me dire je suis né pour mourir, je suis né pour être un esclave jusqu'au bout de ma vie. Et puis laisser tout ça aux initiés, parce que ça c'est du secret d'initié. Hein. Donc les mecs ils se le gardent bien pour eux, vous inquiétez pas. Et en fait pour sortir donc de ce cycle-là, donc de ces trucs-là, il faut aller là. Il faut comprendre ce truc-là.